Bonjour, voici une capsule vidéo créée dans le but d'aider les intervenants scolaires qui supervisent des élèves en stage à compléter adéquatement l'attestation de participation à un stage de formation admissible au crédit d'impôt destiné aux employeurs qui accueillent des élèves dans leur entreprise. Mais avant de commencer, voici quelques rappels essentiels. Notez d'abord que l'ensemble des informations relatives au crédit d'impôt ainsi que tous les formulaires se retrouvent sur le site Internet suivant. Voyons maintenant quels sont les documents qu'il faut remplir pour demander cette aide financière. Premièrement, c'est vous qui devez compléter le formulaire intitulé Attestation de participation. Mais attention, assurez-vous d'avoir en main la dernière version disponible car ce document est mis à jour chaque année. Deuxièmement, les entreprises doivent compléter le formulaire intitulé Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail. Puisque c'est vous qui devez compléter l'attestation de participation, voyons plus en détail comment procéder. La section 1 sert à identifier l'entreprise qui a accueilli un ou plusieurs stagiaires. La section 2 sert à identifier les élèves qui ont fait leur stage dans cette entreprise ainsi que les activités d'encadrement qui ont été réalisées. Pour ce faire, remplissez le tableau de la page 3. Dans la colonne 1, vous devez attribuer un numéro séquentiel à chaque stagiaire. Autrement dit, vous devez inscrire 1 pour le premier élève qui a fait un stage dans l'entreprise, 2 pour le deuxième et ainsi de suite. Les colonnes 4 et 5 concernent la période couverte par le stage. Cette période correspond aux semaines pendant lesquelles un stagiaire a réalisé au moins un jour de stage. La date de début correspond au lundi de la première semaine visée, tandis que la date de fin correspond au dimanche de la dernière semaine visée. Inscrivez aux colonnes 6 et 7 le nombre de semaines et le nombre d'heures par semaine durant lesquelles l'élève était dans son milieu de stage. Notez bien que si le nombre d'heures consacrées à la réalisation ou à l'encadrement du stage n'est pas le même d'une semaine à l'autre, vous devez utiliser plusieurs lignes pour un même stagiaire. Dans la colonne 8, il faut indiquer le nombre d'heures qui ont été consacrées à l'encadrement individuel du stagiaire par un superviseur de stage en milieu de travail, appelé par certains le travailleur parrain. On parle ici du nombre d'heures d'encadrement convenu entre l'employeur et vous dès le début du stage. Cette information doit être consignée dans le protocole d'entente de stage signé par les deux parties. Il est à noter qu'une entreprise peut réclamer un maximum de 20 heures d'encadrement par semaine et que ce maximum passe à 40 heures lorsque le stagiaire est une personne handicapée. Les colonnes 9 et 10 doivent être remplies seulement si deux ou plusieurs stagiaires ont été encadrés simultanément par le même travailleur parrain. En ce qui concerne la colonne 11, vous devez inscrire la mention FPT pour tous les élèves inscrits en FPTA, en FPT ou au CFR et la mention FMS pour les jeunes évidemment inscrits en FMS. Finalement, indiquez dans la colonne 12 le nombre d'heures de stage requis pour la durée totale du programme de formation, c'est-à-dire 900 heures pour FPT et 375 heures pour FMS. Voilà qui complète la section 2 du formulaire. La section 3 sert à identifier le ou les travailleurs parrains, tandis que la section 4 sert à identifier votre école. Sachez que le code d'établissement est un code à 6 chiffres qui peut vous être fourni par la TOS de votre école. Habituellement, il débute par les chiffres 824 auxquels on ajoute les 3 premiers chiffres du numéro de poste de l'école. Voilà qui est fait. N'oubliez pas de signer le tout et de remettre le formulaire complété à l'employeur. Celui-ci pourra alors le joindre à sa déclaration de revenus avec le formulaire Crédit d'impôt pour stage en milieu de travail qu'il aura lui-même complété au préalable. Pour terminer, notez que l'attestation de participation doit être remise uniquement à la fin du stage. Toutefois, si une entreprise vous la demande alors que le stage n'est pas encore terminé, vous pouvez la lui délivrer, mais uniquement pour les semaines de stage réalisées par l'élève jusqu'à maintenant. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à consulter la section matériel pédagogique de notre site Internet. Vous y retrouverez un guide explicatif, un dépliant promotionnel ainsi qu'une présentation prédit synthétisant l'ensemble des informations relatives au crédit d'impôt. C'était Kim Roy, conseillère pédagogique pour les parcours de formation axés sur l'emploi à la Commission scolaire des navigateurs. Created using Powtoon.